OK, lorsque l'installation est terminée, en fait, vous allez pouvoir lancer Visual Studio 2019 en appuyant sur Lancer ici. Ce qui va nous intéresser dans cette partie du cours-là, en fait, c'est de créer des projets en console. Il y a des bonnes raisons pour travailler en console, mais la première et la plus importante étant que ça évite toutes les distractions. Donc, ça fonctionne. Et pour les rudiments, apprendre un langage, apprendre la science informatique, travailler en console, c'est vraiment un bel atout. Donc, comment est-ce qu'on va créer notre premier projet? En fait, on va créer un projet dans le coin inférieur droit ici. Après, vous allez avoir plusieurs types de projets avec les packages qu'on a installés dans la vidéo précédente. On en a plusieurs. Nous, on va aller travailler pour commencer en application console.net. Vous pouvez faire des tris si vous voulez réduire le truc, mais ça devrait être le premier qui est là. Donc là, j'ai mon visage qui m'empêche de voir ça. Et voilà, suivant. Donc je vais laisser ça console app. Vous pouvez vous faire un répertoire avec tous vos projets pour le cours. C'est quand même important de les garder. Si vous voulez revenir en arrière, là, ça vaut la peine. Ça va vous aider pour terminer vos exercices. Donc, on crée un projet comme ça. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a vraiment notre environnement de travail avec lequel on va jouer toute la session ou presque. C'est l'IDE. L'IDE, ça stand for, ça signifie Integrated Development Environment. Donc, c'est un environnement de développement intégré. En fait, c'est que tous les outils pour le développement, tout ce que vous avez besoin, se retrouvent à cet endroit. Donc, c'est vraiment très puissant. Visual Studio étant peut-être le plus réputé, le plus répandu dans le monde professionnel. Il n'est pas parfait. C'est pas ce que je veux dire, mais pas du tout. C'est un logiciel qui est trop lourd pour ce qu'on a besoin la plupart du temps et c'est un logiciel qui va crasher quand même assez régulièrement aussi, dépendant de ce que vous faites. Par contre, c'est le seul qui offre autant de fonctionnalités et des fonctionnalités aussi avancées en fait. Donc surtout quand on va arriver dans des programmes plus complexes, les outils de débogage et tout. Visual Studio, c'est avec ça qu'on développe les fusées, les logiciels utilisés par les fusées de SpaceX et compagnie. Donc je vous conseille de vous habituer à lui. Il va très bien quand même. C'est vraiment. Il y a des gens qui le détestent parce que c'est Microsoft, donc c'est les plus gros, donc c'est toujours des méchants, mais non, leurs outils vont bien. Donc, apprenez-le, utilisez-le comme il faut, puis vous n'aurez pas de problème. Pour ce qui est de l'interface, en fait, c'est assez simple. Il y a bien des trucs qu'on ne verra pas là dans cette vidéo-là parce que vous allez le voir au fur et à mesure qu'on va apprendre le logiciel, mais je vais juste vous introduire rapidement. Évidemment, l'endroit qui nous intéresse le plus, nous, c'est le programme, en fait, où on va développer notre code. Nous, on va venir écrire nos lignes de programmation ici, entre cette accolade et cette accolade. On va tout écrire ça là. Vous voyez que pour eux, nous ont déjà mis une ligne qui s'appelle console.writeLine, parenthèse, parenthèse, guillemets, guillemets, hello world. Donc tout ce que ça va faire, ça en fait, c'est que ça va écrire dans la console hello world. Aussi simple que ça. Donc c'est là qu'on va écrire tous nos algorithmes, qu'on va travailler tous nos programmes jusqu'à ce qu'on décide d'aller ailleurs. Mais pour l'instant, c'est ce qui nous intéresse. Quand on travaille en web, si vous travaillez 100% en web, surtout en front-end, Visual Studio c'est un peu overpower. Visual Studio Community est un petit peu overpower. Aujourd'hui, Microsoft a un autre outil qui est peut-être un peu plus pertinent pour le web, surtout si vous faites juste du front-end. Si vous faites du back-end, vous prenez Visual Studio Community, exactement ça. Là. Si vous faites les deux, vous prenez quand même Community. Mais si vous faites juste du front-end, vous, ce qui vous intéresse, c'est juste du JavaScript, juste du HTML, CSS, Vue.js, React, Angular, name it. Si vous faites du front-end, vous pouvez utiliser Visual Studio Code ou Visual Code. Je ne sais pas s'ils ont mis le studio dedans, mais bref, vous pouvez le trouver assez facilement. Il va vraiment très bien, Visual Studio Code. C'est un excellent éditeur de texte, plus qu'un IDE. Mais il y a quelques outils quand même, là, mais c'est un gros éditeur de texte avec un petit peu d'outils pour vous faire du développement web. Donc nous, on a besoin de ça parce qu'on va aller beaucoup plus loin que juste le web. On va aller beaucoup plus loin aussi que juste le front-end. On va faire beaucoup de back-end. Donc, on a besoin de ça. Vous voyez, vous avez le menu
En haut ici, comme je vous dis, je ne ferai pas le tour, vous êtes capable de voir c'est quoi un menu, vous savez comment sauvegarder les trucs, il n'y a pas de problème avec ça. Juste un truc, si vous faites nouveau fichier, c'est pas la même chose que nouveau projet. Donc, si jamais vous avez besoin de ça, ça n'arrivera pas tout de suite, mais c'est une bonne notion à faire. Si vous voulez refaire un projet au complet, ben, c'est le nouveau projet qu'il faut faire, évidemment. Vous allez avoir l'explorateur de solutions qui est à votre droite, Solution Explorer ici, si vous l'avez en anglais. Donc, vous allez avoir tous les fichiers qui composent votre programme. Dans notre cas, c'est assez simple. Là, vous avez les trucs qui sont fournis par Microsoft. Donc, ça, on n'ira pas jouer là-dedans. C'est pas important pour l'instant. Et vous avez simplement votre fichier qui est programme.cs qui est lancé automatiquement quand vous buildez votre programme. Quand on dit builder, c'est en anglais, on compile en fait. On va prendre le langage qui est écrit ici parce qu'il faut comprendre que les ordinateurs, même aujourd'hui, ne comprennent que du langage machine, donc au bout du compte des 0 et des 1. Mais nous, si on voulait programmer juste ça en 0 et en 1, vous en auriez pour tout un temps. Autant en apprentissage qu'en développement, ce serait vraiment très long. Donc, on passe par des langages qu'on appelle un peu plus haut niveau. Donc, C# est un langage qui est quelque part entre les deux. C'est pas du très très haut niveau, mais c'est pas du très très bas niveau non plus. Mais il doit passer par ce qu'on appelle un compilateur. Donc, quand on build, quand on compile, lui, il va prendre notre code puis il va le transformer dans un langage que l'ordinateur peut comprendre. Donc, comment est-ce qu'on fait pour builder? Vous avez simplement le bouton play ici en haut. Ça va fonctionner, ou CTRL F5, qui est un raccourci clavier qui va un petit peu plus vite que le consolable. J'essaie de ne pas utiliser les raccourcis clavier parce que vous ne les voyez pas. Mais c'est CTRL F5 pour aller un petit peu plus vite. Donc, si vous voulez tester ce que ça fait pour l'instant. Et voilà. Donc, vous voyez, on a juste la phrase ici. Si vous voulez vous amuser à essayer de changer le contenu, c'est là. La seule chose, c'est qu'il faut vraiment que vous gardiez les guillemets. Vous voyez qu'ils ne sont pas affichés, c'est parce que c'est le type qui est important. On va voir ça dans les prochaines vidéos quand on va parler de variables. Donc ça, c'est à ça que nos programmes vont ressembler. Je le considère totalement, là, c'est pas ce qui est le plus beau. C'est des consoles noires, c'est des black box le plus simple possible. Mais c'est vraiment le mieux que vous pouvez avoir pour apprendre. Donc, éventuellement, assez rapidement, vous allez être capable de prendre les connaissances que vous avez dans ce cours-ci et de les appliquer ailleurs, que ce soit dans le développement web, dans le développement de jeux vidéo. Vous allez pouvoir débloquer très rapidement sur les frameworks, sur les autres outils que vous allez vouloir. Mais pour l'instant, on se concentre à apprendre le langage, à apprendre le côté sciences informatiques avant tout. Ça va nous donner des bases nettement plus solides pour pouvoir progresser beaucoup plus rapidement après ça dans tout le reste simplement. Donc, on va arrêter ça là et on se voit dans la prochaine vidéo.